Sais-tu qu'en France, il y a plus de 500 établissements d'enseignement supérieur, parmi lesquels des écoles, des universités publiques et privées et les différents instituts qui existent en France. Tu as dû très souvent entendre parler qu'il y a des établissements connectés et non connectés. Est-ce que tu sais clairement quelle est la différence entre un établissement connecté et non connecté? Dans cette vidéo, je propose de partager avec toi quelle est la différence de manière très simple et concrète, mais surtout t'aider ainsi dans tes recherches pour pouvoir te faciliter et te permettre de gagner beaucoup en temps. Alors, je te recommande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. À tout de suite. Salut à toi, bienvenue sur ta chaîne YouTube Étudiant en Bain. Moi c'est Lionel Mbekwe et sur cette chaîne je te parle des études en France et aussi en Belgique. Si tu es intéressé par cette thématique et que tu aimerais venir poursuivre tes études en France ou en Belgique, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour rester informé en temps réel de la publication de toutes les nouvelles vidéos sur cette chaîne où je partage avec toi mon expérience sur les études en France et en Belgique pour pouvoir t'aider dans tes différentes démarches. N'hésite surtout pas à nous rejoindre dans cette belle aventure. Alors, avant d'entrer dans le but de cette vidéo, je tenais au nom de toute l'équipe Étudiant en Bain à dire merci à tous nos différents abonnés, que ce soit sur cette chaîne YouTube Étudiant en Bain ou sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup pour toute la confiance et la fidélité que vous nous accordez. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Quelle est donc la différence entre un établissement connecté et un établissement non connecté? Alors, il faut savoir que un établissement connecté, comme son nom l'indique, c'est un établissement qui se trouve directement dans l'application Études en France. Comme tu le sais très probablement, lorsque tu veux faire ta candidature à Campus France, tu dois créer ton compte Études en France. Et lorsqu'un établissement est connecté, tu retrouveras cet établissement lorsque tu feras tes recherches et que tu voudras ajouter un établissement dans une formation, plutôt dans ton panier de formation pour pouvoir faire tes différents vœux. Donc, cet établissement donc, que tu trouveras sera donc connecté à l'application Études en France. Autre indice que tu peux savoir, c'est que tous les établissements connectés sont répertoriés chaque année dans une liste délivrée par Campus France. Et la dernière mise à jour date de novembre 2021 et il comptait donc 303 établissements connectés à l'application Campus France. Et toutes les années, cette liste est mise à jour. En général, depuis quelques années, la liste et le nombre d'universités qui se connectent à l'application ne font que augmenter. Donc chaque année, ça augmente d'une manière générale. Donc, lorsque tu as un établissement, tu peux donc consulter cette liste et faire une recherche. Si tu vois ton établissement dans cette liste, c'est que l'établissement est connecté. Et donc, si l'établissement est connecté, ça ne sert à rien de perdre ton temps et de le contacter par mail ou je ne sais pas quoi pour pouvoir y candidater, car ils vont tout simplement rejeter ta candidature et te demander d'aller par Campus France pour pouvoir postuler à leur formation. Dans ce cas, il faut donc faire attention au calendrier Campus France de ton pays, car vu que tu passes par l'application Études en France pour pouvoir postuler aux établissements connectés, ils sont donc régis par le calendrier de Campus France de ton pays qui en général va d'octobre à décembre voire janvier de chaque année pour pouvoir y postuler. Donc si tu veux postuler un établissement connecté, il faut t'assurer déjà que tu respectes bien les dates de candidature, car si la date limite pour postuler c'est en janvier, tu postules en février, ça ne sera plus possible de le faire via Campus France. Et si tu contactes l'établissement directement, ils vont tout simplement rejeter et annuler ton dossier, car ils te diront d'aller passer par Campus France, mais il serait déjà trop tard pour partir par la voie Campus France. Une fois qu'on a parlé de ça, maintenant je vais venir sur l'établissement non connecté. Un établissement non connecté, du coup, c'est un établissement par lequel, pour avoir ton admission, tu dois passer en dehors de l'application Études en France. C'est très important cela, en dehors. C'est-à-dire, pour un établissement non connecté, tu dois directement contacter les responsables de scolarité ou de la formation pour pouvoir te renseigner sur les modalités de candidature. En général, la plupart des établissements non connectés ont ce qu'on appelle des plateformes e-candidature. E-candidature, c'est-à-dire des plateformes un peu, on va dire, dématérialisées
en dehors de Campus France qui te permet de postuler spécifiquement à cette université non connectée. Donc, pour savoir qu'un établissement non connecté, je t'invite clairement à consulter la liste toutes les années avec les 303 universités qu'il y a actuellement. Si l'université n'est pas dans cette liste, c'est qu'elle est automatiquement non connectée. Et aussi, si tu le sais, un autre moyen pour savoir qu'une université non connectée, lorsque tu vas sur l'application Études en France et que tu essaies de faire une recherche, tu ne trouveras tout simplement pas cet établissement. Il peut y arriver néanmoins que dans certains cas, des établissements non connectés sont bien dans l'application Études en France. Mais attention, lorsque tu vas sélectionner l'établissement, tu verras une petite affiche qui te dira en rouge non connecté. Donc, tu ne peux pas y postuler. Voilà donc clairement la différence entre les deux établissements connectés et non connectés. N'hésite surtout pas à me dire si tu as des questions par rapport à ces deux notions et si tu aimerais que nous te donnons plus de détails par rapport à cette thématique. Je te dis donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où je vais donc partager avec toi 5 établissements non connectés qui peuvent te donner très facilement une admission pour venir étudier en France. Je t'invite donc à continuer à nous suivre dans les jours, les mois à venir. Je te dis donc ainsi merci et à très bientôt sur notre chaîne Étudiant Bien pour d'autres vidéos. Salut!